Harold Iman, on fait le point avec vous. Vous étiez au Quai d'Orsay où s'est rendu John Kerry. La Syrie est donc toujours au cœur des préoccupations internationales, d'autant que Bachar el-Assad s'accroche clairement au pouvoir. Il s'y accroche, mais on aimerait bien que cela se termine. Et donc, il y a des manœuvres diplomatiques qui sont en cours, dont a parlé John Kerry. Il a hésité à dire qu'il allait carrément armer l'opposition et il a préféré la solution politique. Est-elle viable, cette solution politique? Eh bien, on va voir que le ministre des Affaires étrangères de Bachar al-Assad a dit il y a à peine quelques jours qu'il voudrait bien discuter avec les gens de l'opposition, y compris ceux qui sont armés. Bon, ça c'est tout nouveau. Et en face, chez l'opposition armée, eh bien, on a dit il y a quelque temps qu'on voudrait bien parler à quelqu'un dans le régime qui n'aurait pas trop de sang sur les mains afin de faire partir Bachar al-Assad. Alors, bon, est-ce que tout ceci est réaliste avec la donne sur le terrain? Bon, c'est compliqué. Vous avez l'armée du régime qui tient plus ou moins Alep et Damas, mais oui, on se bat, qui tient tout le reste du pays ici. L'armée rebelle, elle, se trouve ici dans l'Est et qui fait des piques. Et il y a les djihadistes qui sont arrivés et eux, ils font vraiment peur à absolument tout le monde. Et puis il y a les Kurdes qui semblent tirer leur épingle du jeu en proclamant une autonomie armée dans ce nord. Voilà pour les forces en présence, Harold. Le conflit syrien, il dure depuis 18 mois et le bilan, on le rappelle, est extrêmement lourd. Oui, le bilan, eh bien, ne l'oublions pas, il est totalement effroyable. 70 000 morts, 2 millions de déplacés à l'intérieur du pays et 600 000 réfugiés qui ont traversé une frontière pour aller à l'étranger et pour finir dans un camp, soit de la Croix-Rouge, soit de l'ONU, soit d'une ONG. Et il y en a encore plus qui sont allés chez des parents ou amis qu'ils avaient de l'autre côté de la frontière.